Bienvenue et pour cette petite vidéo qui va traiter de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Et on en entend beaucoup parler et on ne sait pas toujours précisément de quoi il s'agit. Ce sur quoi je m'appuie pour vous parler d'estime de soi, c'est des travaux de Jean Montbourquette. Et voilà, la définition de l'estime de soi, c'est l'ensemble des jugements positifs que j'émets sur moi-même. Et à l'inverse, la mésestime de soi, c'est l'ensemble des jugements négatifs que j'émets sur moi-même. Et ainsi, il y a deux piliers fondamentaux. Il y a l'estime de soi pour son être, sur ce qu'on est, ce que je suis. Est-ce que je suis aimable? Ça répond à cette question-là. Ce que je suis est-il aimable? D'une part, ça c'est un pilier fondamental d'estime de soi. Et de l'autre côté, il s'agit plus de l'agir. Est-ce que je suis capable dans mon agir? C'est ça. Donc, estime de soi pour son être d'une part et estime de soi pour son agir, pour la confiance. C'est la confiance en soi. Donc, ces deux piliers fondamentaux sont également indispensables pour bâtir une saine estime de soi. Et une saine estime de soi, ça va me servir dans la vie parce que ça va m'aider à trouver ma juste place. Je suis aimée et là où je suis, j'ai ma place. Il y a ça. Et en même temps, une saine estime de soi, ça va m'aider tout au long de ma vie à évoluer, à oser grandir, à oser entreprendre des nouveaux projets qui me tiennent à cœur et à m'appuyer sur ce que j'ai déjà fait, cette confiance-là qui va grandir au fur et à mesure que je vais me rendre compte que je suis capable et aller de plus en plus loin. Ne pas être paralysé. Donc vraiment l'estime de soi, c'est je pense un socle sur lequel peut se bâtir notre vie. Alors comment ça se travaille? C'est un travail qui se fait dans l'intériorité et on va percevoir les jugements qu'on a de soi-même, les jugements positifs ou négatifs, je ne sais pas bien quoi en est chacun, ça va se percevoir à travers les sens. Premièrement, le visuel. Comment est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois comme une belle personne? Voilà, est-ce que je me vois et est-ce que j'accepte tous les aspects de ma personne? Est-ce que je me tiens droit? Ça, c'est aussi un gage d'estime de soi. Est-ce que mon attitude montre ce que j'ai à l'intérieur de moi? Voilà. Ou est-ce que je me vois comme avec mes défauts? Est-ce que c'est le bouton, comme l'ado souvent, qui a un bouton qui fait qu'il n'y a plus que ça qui compte? Il ne voit que par ce regard-là, du petit défaut. Ou est-ce que je sais voir les qualités que j'ai, toutes les qualités qui m'habitent? Voilà. Quel est le regard que je porte sur moi-même? Ça, c'est la façon dont je me vois par rapport à mon être. Et pour l'agir, comment est-ce que je me vois? Quand j'ai un projet, est-ce que j'arrive à visualiser, me voir réussir les différentes étapes, comment je vais les mettre en place? Voilà, dans mon visuel, ça va, je vais le faire, c'est clair. Voilà, c'est clair pour moi. Je vois comment je vais m'y prendre. Ou est-ce qu'à l'inverse, je ne vois pas du tout où je veux aller? C'est le brouillard. Voilà. Je ne sais pas bien comment je vais m'y prendre. Eh bien, quand c'est l'un ou quand c'est l'autre, ça n'est pas la même attitude. Quand c'est le brouillard, j'aurai beaucoup plus de difficultés à arriver à mes fins que quand ma vision est claire. C'est ça. Comment est-ce que je me vois? Le deuxième sens qui va m'aider à percevoir quels sont les jugements que j'émets sur moi-même, ça va être l'auditif. Comment est-ce que je me parle? Est-ce que je me parle de façon aimable? Est-ce que le ton de voix que j'utilise à l'intérieur de moi, dans mon dialogue intérieur, c'est positif? Comme par exemple, un exemple très banal, je me fais une tâche. Je suis à un dîner chez des amis, chez des personnes importantes pour moi, et je me fais une grosse tâche. Oh, quel est le dialogue intérieur qui habite? Oh, j'ai de la maladresse, vraiment. Voilà, ça arrive. Bon, c'est pas très grave. C'est juste une tâche, rien de grave.
Voilà. Ou est-ce que je me dis, non mais je suis vraiment trop nulle, j'arriverai à rien, c'est toujours pareil, je me ridiculise. Et là, ce ton-là, eh ben, il montre bien à quel point la façon dont je me parle est négative. C'est un jugement négatif vis-à-vis de moi. C'est ça. Et enfin, par rapport au kinesthésique, aux émotions, comment est-ce que je ressens dans mon être? Est-ce que j'accepte les émotions qui m'habitent? Est-ce que je sais les exprimer? Les exprimer pour, voilà, qu'elle passe. Une émotion, c'est fait pour être accueillie et pour passer, dans la mesure où je l'exprime, où je sais la dire, de façon ajustée. Ou à l'inverse, est-ce que ça reste figé à l'intérieur de moi? Est-ce que je me laisse polluer par les émotions? Est-ce c'est comme un combat à l'intérieur, je mets le couvercle et ça reste. Et c'est hyper négatif pour moi. Voilà, l'estime de moi, je la travaille dans mon intériorité, à travers mes sens. Et la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé, absolument rien. Si j'ai un fonctionnement qui est comme tel ou comme tel aujourd'hui, j'ai le pouvoir, si je le choisis, de changer ça. Alors bienvenue, bienvenue. Le premier pas, ça va être de prendre conscience de la façon dont je fonctionne. Et le deuxième pas, ça va être de faire un petit truc, un petit essai pour transformer ce que je perçois qui est nuisible pour moi. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon chemin vers ce qui peut nous faire chacun grandir. Parce que au plus je vais m'aimer, au plus je vais aimer l'autre tel qu'il est. En route!